à tous et bienvenue à cette vidéo sur les circuits électriques. Dans cette vidéo, on va voir comment résoudre l'exercice en utilisant le théorème de Thevenin. Calcul de la résistance de Thevenin RTH. On enlève la charge R et on court-circuite les sources de tension FEM, force électromotrice E1, E2 et E3. Le schéma devient ainsi. Donc, on a 2R parallèle à 2R et parallèle à 6 fois R. Et les générateurs sont éteints ou bien court-circuités. Et on enlève la charge R. Et là, on a entre les bornes A et B une différence de potentiel. Donc, RTH vu à travers AB égale ou bien R équivalente vue à travers AB, RTH égale 6R parallèle à 3R parallèle à 2R. 6R parallèle à 2R, 6R fois 3R sur 6R plus 3R égale 18R carré sur 9R égale 2R. On va prendre 2R parallèle à 2R, donc 2R fois 2R divisé par 2R plus 2R, ça donne 4R carré sur 4R. Et on va faire des simplifications, on trouve R. Donc la résistance de Thevenin égale R égale à la résistance de Norton égale R. RTH égale R. Calcul de ETH vu à travers AB. Donc on utilise la même méthode, la méthode de superposition. Donc d'abord à l'étape 1, on calcule ETH1, le générateur E1 fonctionnel, les sources E2 et E3 éteintes en court-circuit. Le schéma devient ainsi, donc on a E1 et fonction de R, on va laisser les résistances, et E2 et E3 c'est équivalent à un court-circuit. Et on va calculer ETH1. Donc ce circuit est équivalent à E1, on série avec 2R. Et là, on a 3R parallèle à 6 fois R. On calcule ETH1. Donc là, on applique le diviseur de tension. Donc ETH1 égale 3R parallèle à 6R divisé par 3R parallèle à 6 fois R plus 2 fois R fois le courant, la tension E1. Donc ça donne 3R parallèle à CR, c'est 3R fois CR sur 3R plus CR, ça donne 18R carré sur 9R égale 2 fois R. ETH1 égale 2R sur 2R plus 2R fois E1 et ça donne 2R sur 4R fois E1, donc égale 1 demi E1. ETH1 égale 1 demi E1. Étape 2, on calcule ETH2, le générateur E2 fonctionnel, les sources E1 et E2 éteintes ou bien court-circuitées. Le schéma devient ainsi, donc on a E2 qui fonctionne, E1 en court-circuit E1 et en court-circuit E3. Donc on a 2R, 3R et 6R. Et ce schéma c'est équivalent à E2, on série avec 3R, en parallèle avec 2R, parallèle à 6R. Et on calcule ETH2 en utilisant le diviseur de tension. Voilà, donc le diviseur de tension, on applique le diviseur de tension, donc ETH2 égale 2R parallèle à 6R, divisé par 2R parallèle à CR plus 3, R fois E2. 2R parallèle à CR, ça donne 2R fois 6R sur 2R plus 6R, ça donne 12R carré sur 8R, et ça donne 3R sur 2. Donc ETH2 égale 3R sur 2 divisé par 3R sur 2 plus 3R fois E2. Donc après simplification, on trouve ETH2 égale 1 tiers E2. Voilà.
Étape 3, on calcule ETH3, le schéma équivalent. Donc la source FEM E3 fonctionnelle, les sources E2 et E3 sont éteintes. Donc le schéma est le suivant, donc E1, E2 éteintes sous forme de court-circuit. On a 2R, E3R parallèle, E3 fonctionne, on s'irait avec 6-3R. Là on calcule ETH3. Donc on prend 2R parallèle à 3R, on calcule sa résistance équivalente et on applique pareil le diviseur de tension. Donc ETH3 égale 2R parallèle à 3R divisé par 2R parallèle à 3R plus 6 fois R fois E3. Donc 2R parallèle à 3R, après calcul, on trouve 6 sur 5R. Et on revient ici, ETH3 égale 6 sur 5R divisé par 6 sur 5R plus 6R fois E3. Et on trouve, après calcul, ETH3 égale E3 sur 6. Par superposition, ETVNA égale ETVNA 1 plus ETVNA 2 plus ETVNA 3. Donc ETH égale ETVNA égale 1 demi E1 plus 1 tiers E2 plus 1 sixième E3. Et le schéma équivalent simplifié de tout le montage, bien simplifié, l'équivalent de TEVNA, ça donne ETVNA, générateur de TEVNA, qui délivre un courant I, bien ITEVNA, qui traverse une résistance équivalente RTH, résistance de TEVNA, et on va remettre la charge R traversée par le courant I. N'oublie pas qu'on est en train de chercher ce courant-là. Bien, donc là, on va appliquer la loi des mailles dans cette maille-là. Donc, ETH égale RTH plus R traversé par le même courant I. Et on tire le courant I. Donc, la loi des mailles donne ETH égale RTH plus R fois I. On tire I égale ETH sur RTH plus R. Et on remplace ETH par E1 sur 2 plus E2 sur 3 plus E3 sur 6, le tout divisé par RTH, on l'a déjà calculé, c'est R, plus R, et ça donne 2R. Et après simplification, on retombe sur le résultat I égale 3E1 plus 2E2 plus E3 sur 12R. Voilà, je vous remercie.